Bienvenue, bien-aimés. Je vous reviens encore ce dimanche pour que nous puissions partager une petite exhortation que je veux puiser dans le livre de Marc, chapitre 9, à partir du 17e verset jusqu'au 23e. Et vous allez voir, quand vous lisez l'histoire, vous verrez que cet enfant ici, il y a un enfant qui a souffert pendant longtemps de l'épilepsie depuis son enfance. Et il tombait. Parfois, comme la Bible dit, quand vous allez lire, vous allez voir que le papa a mené cet enfant vers les disciples pour que les disciples puissent guérir cet enfant, mais les disciples n'ont pas pu le guérir jusqu'à ce que Jésus est arrivé. Et quand Jésus arrive, Jésus intervient, il dit qu'est-ce qui se passe? Et le papa qui prend la parole pour dire que j'ai amené mon enfant ici pour que tes disciples le guérissent, mais ils n'ont pas pu, mais je veux que tu m'aides, que tu puisses guérir mon enfant. Et Jésus a demandé qu'est-ce qui se passe avec l'enfant. Le papa a dit que depuis que cet enfant, à un certain âge, quand il était encore enfant, il commençait à tomber et l'esprit l'attaquait, il tombait et ça, parfois il tombait même dans le feu, parfois dans l'eau, parce que l'esprit voulait le tuer. Et Jésus a commenté, a dit aux disciples, jusqu'à quand moi je vais être avec vous pour que vous puissiez comprendre? Jusqu'à quand je serai encore avec vous? Parce que Jésus les a enseignés, il leur a parlé. D'après Jésus, il pensait que les disciples pouvaient être à la hauteur pour résoudre certaines situations. Mais devant cette situation, ils n'ont pas pu et Jésus a réagi. Mais ce n'est pas ça ce qui est important dans notre exhortation de ce soir. Ce qui est important, je veux te dire aussi, mon frère, ma soeur, le sujet de ce jour sera « Qui t'a dit que ta situation ne va pas changer? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que ta situation ne va pas changer? Pourquoi tu te décourages? Je veux te dire ceci, crois. Puisque Jésus, après avoir parlé avec les disciples, il tourne vers le papa pour demander depuis quand que cette situation a commencé. Le papa qui dit que depuis qu'il était enfant. Et cet esprit cherchait même à les tuer. Parfois, l'enfant tombait dans le feu, il tombait dans l'eau parce que l'esprit voulait tuer cet enfant. Malgré tout ce que ces esprits ont fait pour tuer ces enfants, cet enfant plutôt, ils n'ont pas réussi. Jusqu'à ce que Jésus intervienne. Quand Jésus a intervenu, tout a changé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est juste une petite exhortation. Je vais juste t'encourager pour te dire que ta situation là, il ne faut jamais avoir peur. Crois seulement en Jésus. Parce qu'il a déjà fait le travail. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire. Si tu crois, ta croyance va sceller. Ça sera comme un saut dans cette situation et la situation là va changer. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce que les hommes peuvent penser. Mais je veux te dire que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Les hommes peuvent essayer. Tu peux essayer comme tu es en train d'essayer. Et tu trouves que ça ne marche pas, c'est bien d'essayer. Mais sache qu'il y a un homme qui a déjà résolu ce problème. Et quand il dit niet, niet, tout va changer. N'aie pas peur de ce que les gens pensent de toi. Et pour nous les chrétiens, nous devons savoir que nous avons aussi un devoir de prier pour ceux que nous trouvons qui sont faibles et non de le critiquer. Parce que vous allez voir que cet enfant ici connaissait des situations bizarres, difficiles dans sa vie. Il ne pouvait pas lui-même se défendre. Mais qui intervient pour lui? C'est son père. Je ne sais pas maintenant l'enfant avec quel âge, mais le père a dit que c'est depuis qu'il était enfant que ceci a commencé. Donc c'est que l'enfant avait un certain âge. Il n'était plus enfant. Mais malgré ça, il avait besoin de quelqu'un pour intervenir pour lui, pour le défendre. Nous les chrétiens, nous avons le devoir de défendre ceux que nous trouvons faibles devant nous. Nous devons le défendre. Nous devons les défendre devant Dieu. Nous devons prier pour eux. Nous devons demander que Dieu les aide. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont devenus des gens qui critiquent, sont devenus des gens qui, like we say in English, they put people down. Tout simplement à cause de ce qu'ils ont fait ou de leur comportement. Mais ces gens-là ont besoin de vous en tant que chrétiens. Ils ont besoin de votre prière. Et Jésus a dit aux disciples, si vous suivez, que vous continuez toujours comme je le dis, vous lisez dans Marc chapitre 9, vous commencez à partir soit du 14e verset jusqu'au 29e, vous allez voir que Jésus même ordonne aux disciples, il dit qu'il y a des cas parfois qui nécessitent la prière.
pour que ce cas-là parte, pour que ce cas-là disparaisse. Mais la personne qui était concernée n'avait pas la force d'aller vers Jésus et lui poser son problème. Mais son papa qui est avec lui a vu que non, mon enfant a besoin de l'aide, je dois l'amener vers Jésus. Pour que Jésus prie pour lui, pour qu'il soit guéri. Et Jésus a dit au papa, il dit, si tu crois, ton enfant sera guéri. Papa a crié, elle dit, je crois. Et Jésus a prié et l'enfant a été guéri. Vous comprenez? Donc je veux vous dire que nous avons un devoir de prier pour les gens que nous trouvons qui sont faibles devant nous. Que nous pensons que ces gens-là ne sont pas de chrétiens. C'est bien bon, mais nous avons le devoir de prier pour eux parce que ces gens-là sont comme de malades, sont comme cet enfant ici qui tombait toujours, qui avait besoin de l'aide. Mais je crois aussi que pendant qu'il tombait, il y avait aussi des gens qui se moquaient de lui. Mais il y avait son père qui avait le souci de voir son enfant être guéri, de voir son enfant en bon mais du forme, de voir son enfant fort. Il a continué de chercher la solution. Il est allé vers Jésus. Il a plaidé son cas. Il a plaidé pour son cas. Nous avons le devoir de plaider pour le cas de gens que nous trouvons qu'ils sont faibles. Nous avons le devoir de plaider à Jésus pour ces gens-là. Que Jésus les aide. Mais nous n'avons pas l'obligation de critiquer ces gens-là. Nous n'avons pas l'obligation de condamner ces gens-là. Parce que cet enfant ici était traumatisé par l'esprit. Ces esprits les traumatisaient, ces esprits voulaient le tuer. Le diable a le plan de tuer, mais Jésus a le plan de nous sauver. Et si nous voulons rentrer dans la conception de Jésus, comme nous croyons en lui, nous devons croire que tous ces gens qui sont encore dans le ténèbre ou qui font encore des choses qui ne glorifient pas Dieu, ce sont des gens qui sont encore liés et qui ont encore besoin de nous. Nous ne devons pas, nous, commencer à critiquer ces gens-là, mais nous devons présenter ces gens-là vers Jésus et prier à ce que Jésus qui a fait le travail au monde de Golgotha, qui a sauvé ce monde, que ce qu'il a fait se manifeste dans la vie de ces gens-là. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je vais te dire une chose. Malgré ce que tu es en train de traverser, tu as essayé, tu trouves que ça ne marche pas. Tu as essayé, le monde a cherché à te tuer. Mais si tu vis jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Peu importe ta situation, peu importe ta maladie, peu importe tes conditions, si tu es encore en vie, c'est qu'il y a la gloire de Dieu qui est là. Mais tout ce que moi je te demande aujourd'hui, c'est de croire. Croire que Jésus a fait le travail pour toi. Jésus a tout accompli. Et la Bible dit ceci, qui est assis maintenant à la droite, à la main droite du Père. Et il intercède pour toi, pour ta situation là. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de croire qu'il a fait ce travail. De ne pas te décourager. Tu as essayé. Oui, c'est bien bon, mais aie la foi. Parce que tu as essayé, maintenant crois que cela va se réaliser. Et crois-moi, quand le moment viendra, tu vas glorifier Dieu. Puisque Dieu n'a pas permis à ce que cet enfant meure, parce que Dieu voulait manifester sa gloire au travers de cet enfant. Bien qu'il a été plusieurs fois victime des situations bizarres où il tombait dans l'eau, dans le feu, il pouvait mourir, mais il n'était pas mort. Dieu l'a conservé, Dieu l'a gardé jusqu'à ce que Jésus a manifesté sa gloire. Donc sache que ta situation là, Jésus l'a déjà vaincu. Il te demande seulement de croire. Connecte ta foi avec Jésus et tu vas voir que peu importe le vent, tu ne mourras jamais, tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Qui t'a dit que ta situation ne va pas changer? Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Que Dieu te bénisse. Crois en Dieu, aie la foi, cette situation-là va changer et le monde sera surpris et tu vas maintenant glorifier Dieu car il est vivant. Que Dieu vous bénisse et on se voit le dimanche prochain. Merci. Bye bye.